Et nous passons directement, chers téléspectateurs, à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur la CAN 2024, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 et l'Égypte qui participe. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est critique de la performance sportive. Bonjour, M. Mohamed. Bonjour, monsieur Samer, et bonjour, Bonjour. Nora. Bonjour. Alors, quand on parle de la CAN 2024, on parle des possibilités de l'Égypte de remporter son 8e titre de cette compétition africaine. Comment voyez-vous la possibilité de l'Égypte de réaliser ce grand 8e titre de cette compétition? Vous savez, le Cannes reste c'est vraiment quelque chose que l'Égypte, comme vous savez, c'est le pays le plus titré qui a Oui. fait cette fois. On espère parce que le dernier Cannes qui était en 2000, était en Sénégal de 2022, Oui. le Sénégal a pu la prendre. Vous savez, quand on a perdu, c'était contre les pénaltys. On a perdu quand on affronte pénalty contre le Sénégal et vraiment on était tout près. Vous savez, le pénalty c'était tout près. Même aussi avec les pénaltys, on n'a pas pu aller en Coupe du Monde. Mais on espère que cette fois-ci, avec les joueurs, avec les performances des joueurs et surtout comment ça se voit que l'Égypte est vraiment, les joueurs ils sont prêts et les joueurs ils sont vraiment, comme on dit, gourmands. Et on espère qu'ils vont pouvoir aujourd'hui gagner pour peut-être petit à petit jusqu'à la finale, qu'on espère qu'ils vont la remporter pour la 8e fois. C'est là un rêve, vous savez. Oui. Surtout que vous savez que il y en a 10 joueurs qui vont pas pu jouer on croit que c'est le dernier CAN pour eux, surtout Oui. le Chinaoui, ça fait 34 ans, et on espère que, vous savez, parce que le Chinaoui, c'est avec Mohamed Salah, avec les défenseurs, avec tout le monde, le squad de l'Égypte, Oui. c'est ça qu'on espère qu'ils vont aller plus loin, et on espère. Alors justement, avant d'arriver à la finale et à qui va gagner ce titre, on va parler de notre équipe nationale. C'est vrai qu'il y a une certaine malédiction qui est sur notre équipe nationale depuis quelque temps. Cette fois-ci, nous avons un nouvel entraîneur, nous avons un capitaine d'équipe quand même qui a une renommée mondiale, Mohamed Salah, qui est un modèle pour l'ensemble de cette jeunesse et de cette génération. Est-ce que l'équipe est vraiment prête à jouer ensemble? Est-ce qu'il y a une vraie cohésion entre l'équipe? Est-ce qu'ils ont le mental et le moral pour pouvoir affronter cette compétition? Vous savez, quand vous avez dit, vous savez, si vous regardez les noms des joueurs, comment ils jouent vous savez, Mohamed Salah, vous avez Nini, vous avez Trezeguet, vous avez aussi Marmouche, vous avez Mustafa Mohamed, vous avez Zizou qui ont aux Zamalek. C'est le nom des joueurs, avec l'expérience qu'ils ont et leur valeur, pouvoir aller plus loin. On espère avec le China aussi, parce que le China c'est très très important, le rôle. Pour gagner, il faut vraiment défendre, il faut bien défendre, il faut bien. Et je crois que notre entraîneur il est conscient et les joueurs ils sont aussi conscients, surtout que c'est un rêve et ils étaient prêts à la dernière CAN. Quand ils ont perdu, c'était vraiment parce que nous quand vous vous souvenez dans cette CAN, on a pu aller plus loin, c'était grâce au penalty. Et dommage à la fin, on a perdu, c'était le penalty aussi, aller en Coupe du Monde. Mais on espère cette fois-ci l'Égypte peut aller plus loin et c'est ça que c'est pour pouvoir gagner le 8e parce que l'Égypte c'est, comme vous savez, le pays qui a plus titré Et le plus titré cette d'Afrique, fois. effectivement. Et Hassan Shahata, il a fait une génération de Barakat. Et vous savez, c'est toutes les Hadari. Oui, cette génération en or. C'était une génération de 2008, 2006, 2006, 2008. Oui, oui, ils ont eu 2010. trois compétitions gagnées d'affilée. Ahmed Hassan, c'était vraiment une petite génération, c'est une génération qui en or, comme vous dites. Et aussi cette génération, on espère aussi, cette génération, il n'y avait pas plus de professionnels. Et cette génération, ils sont plus professionnels, ils joué à l'Europe. Il y avait Mohamed Salah qui vraiment, il n'est pas en Afrique, mais tout le monde entier. Et ça, c'est quelque chose de, c'est pas une pression, mais il est habitué quand vous jouez en Angleterre, avec le niveau qui joue. Je crois que c'est pas une compétition, c'est pas une pression, c'est plus que quelque chose qui peut le faire. Vous savez, le CAN reste vraiment c'est
un mariage, vous savez, c'est quelque chose Non, et de... il faut dire que Mohamed Salah n'a pas eu la chance de gagner une compétition avec la sélection égyptienne. Donc, ça doit être un rêve pour lui de pouvoir décrocher un titre avec le nom de l'Égypte. La seule chose qu'il a pu marquer le pénalty, qu'on était qualifié pour la Coupe du Monde, et il a marqué 2 buts en Coupe du Monde. Mais le mieux, c'est d'avoir un titre, vous savez. Ils étaient tout prêts. Ils étaient tout prêts. On avait perdu contre le Cameroun. C'était en finale aussi. On a perdu contre le Sénégal. Mais on espère que cette fois-ci, vous savez, quand tu as un rêve, tu essaies de le faire. Et Messi, je veux dire, Messi, il y a d'autres joueurs qui ont porté beaucoup d'exploits. Il y a Cristiano, il y a tout le monde. Mais on espère que Mohamed Salah a pu, par rapport à son nom, par rapport à son caractère et les records qu'il est en train de battre en Angleterre, qui nous rend tout fiers, tout le monde, on espère que lui, il va faire quelque chose pour lui et pour l'Égypte. Vous savez, parce que c'est Effectivement. Monsieur Mohamed, quand on parle de la première phase, on parle du groupe de l'Égypte, le groupe B avec le Ghana, le Cap-Vert et Mozambique. Alors, quelles sont les équipes les plus fortes que vous ayez une certaine crainte du résultat? Le Ghana, je pense. Oui, c'est le Ghana, mais vous savez, les matchs, nos frères africains, quand ils jouent, c'est surtout quand ils sont qualifiés, ça veut dire que vraiment, c'est une groupe. Oui, on entend que c'est le Ghana et l'Égypte, mais il faut aussi se méfier vous savez, parce que le foot, ça fait il y a des choses surprises qu'on n'entend pas entendre, et surtout, on veut pas, vous savez. Le Cameroun, je veux dire que si tu gagnes, on veut offrir le premier du groupe pour pouvoir aller plus loin. Oui. Vous savez, il faut éviter parce que le deuxième, tu vas obligé de jouer avec le premier de l'autre groupe. C'est vrai. On espère que tu seras premier pour que tu pouvoir jouer contre le troisième ou pour aller plus loin, vous savez. Mais je crois que les joueurs, tu prends un match, chaque match, tu finis, c'est une étape, tu regardes l'étape qui est suivante. Et jusqu'à la finale, on est petit à petit, faut pas avoir des blessés parce que ces matchs-là, c'est jusqu'à le final. Il faut avoir tout le monde, les remplaçants et les gens qui démarrent le match. Il faut jusqu'à la fin. Il faut que tu pouvoir faire un mix pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir avoir des blessures parce que les matchs sont, vous savez, tu vas jouer le jeudi. Ça veut dire aujourd'hui, le jeudi, les matchs sont prêts. Et on espère qu'ils ont l'habitude et on espère, c'est un rêve, et on espère que on va parler au match final, on va dire par exemple ce soir, et c'est un rêve. J'espère qu'Inch'Allah, après la compétition, on va faire comme ça une interview, on sera ensemble et on va féliciter l'Égypte, Inch'Allah, qui vont gagner. Ah, il faut dire que c'est vrai que c'est une des plus belles compétitions du monde du football, puisque nous avons de grandes équipes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana qu'on vient de mentionner, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc. Bref, il y a énormément de grandes équipes qui s'affrontent avec de grands joueurs qui jouent à l'international. Et c'est vrai que ça promet d'être une belle compétition. Néanmoins, il y a aussi des craintes sur les mesures de sécurité. On se rappelle de la dernière CAN où il y a eu un incident de bousculade au Cameroun. Et cette fois-ci, la Côte d'Ivoire assure qu'elle a mis tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des joueurs et des supporters. Plus de 17 000 policiers seront sur place pour assurer. Et c'est vrai que ça fait partie des craintes aussi de cette compétition. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent qui aime le foot, il aime le sport. Mais le foot, c'est quelque chose, et comment vous allez... Passionnel. Oui, vous savez, alors, quand ils ont eu la chance de voir des stars, parce que si vous regardez chaque équipe, il y a un star, vous allez voir le Nigeria, vous avez le Cameroun, vous avez l'Égypte, vous avez l'Algérie, le Tunisie, le Maroc aussi, vous savez. Le Maroc, par rapport à ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, ils sont vraiment, c'est quelque chose, il faut aller vraiment le CAN, parce que normalement, le Maroc, ils ont gagné le CAN une seule fois. Et quand ils ont fait l'exploit à la Coupe du Monde, ils sont venus quatrième. Ils ont brillé lors de la Coupe du Monde. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'entraîneur, avec les joueurs, ils sont allés plus loin parce que c'est le seul pays qui sont allés à quatrième au Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose de... C'est vrai. Vous savez, et l'Algérie aussi, je me souviens, l'Algérie, quand ils ont fait une compétition, ils ont gagné le 2019 quand ils ont gagné ici en Égypte.
L'Algérie, ils sont conscients. La Tunisie aussi, vous savez, le Maroc. C'est des pays qui savent jouer, c'est des pays qui ont des écoles de sport, de comment ils gagnent, comment ils rentrent dans les matchs, comment aussi ils ont un moyen de comment gagner les matchs dehors et dans le match. Ils sont physiquement, ils sont mentalement, ils sont vraiment forts. On espère que le meilleur gagne et on espère que l'Égypte sera parmi les... Parce que nous, ça fait certain temps qu'on a... La dernière fois, c'était en 2010 qu'on n'a pas pu prendre le... C'est vraiment, on est allé à la Coupe du Monde. Et on ne dit pas qu'on est loin du foot, mais on aimerait bien, vous savez, si tu gagnes cette coupe, et ensuite on va se qualifier en Coupe du Monde, ça veut dire que vraiment ça, pour cette génération, parce que cette génération, il mérite vraiment quelque chose de très bien par rapport aux deux joueurs qui jouent en international. Et ça, il faut que les Marmouches, les Dégués, vous savez, cela, on espère qu'eux, ils vont amener l'Égypte pour aller avec Mohamed Salah, bien sûr, ça c'est le capitaine, c'est lui qui est dans le navire. Vous savez que c'est le marin qui mène l'équipe. Oui, c'est le marin, c'est lui qui a le truc pour pouvoir partir le bateau pour aller plus loin. Et on espère que aller le bien et bien pour l'Égypte. Alors, avant de se quitter, Mohamed Rachad, pouvez-vous nous dire, en tant que spécialiste, quels sont les grands favoris de cette compétition? Vous savez, le Maroc. Ouais. Mais on dit l'Égypte. Il y a aussi les Nigériens, vous savez, Côte d'Ivoire. Mais le Maroc, je crois le Maroc, l'Algérie. L'Algérie, parce que l'Algérie, ils étaient vraiment, à la génération aussi, ils ont des bons joueurs, ils sont très bien. Et on espère que le Maroc, Algérie, Cameroun aussi, vous savez, ça reste des joueurs, vous savez, le Sénégal, bien sûr, le Sénégal, le Mali. Et donc ça promet d'être une belle compétition alors. Oui, ça veut dire vraiment la Tunisie, le Maroc, ça va être un... C'est très bien de regarder quand tu joues avec des grandes équipes, des plus forts, et quand tu es meilleur, c'est-à-dire que tu es meilleur des meilleurs. Parce que je crois que dans cette compétition, ils sont tous là. Le Cameroun, les Nigériens, ils sont tout prêts. Et les Nigériens, avec les joueurs qu'ils ont, Semi qui vient prendre le meilleur joueur d'Afrique. On a Mohamed Salah, vous savez, il y a Soufiane Figouli et Silemani, c'est notre frère algérien. Je crois que parce qu'il y a des joueurs qui ne vont pas plus jouer. Vous avez Chinaoui, il a 34 ans. Oui. Il y a Max Gredil, du Côte d'Ivoire, 36. Et il y a Soufiane Figouli, Islam Silemani. Figouli, il a 34 ans. Silemani, 35. Le Maroc, Roman Saïs, 33. Youssef Massekni, 33. Rinia Gouzé Kanti, 33. Et Mozambique, il y a Dominiguez, du Mozambique, il a 40 ans. Oui. Et il y a Ayo. Mohamed, oui, j'imagine, ce sont des générations qui ont un certain âge et qui espèrent, avant leur retraite sportive, pouvoir décrocher un titre. Merci à vous, Mohamed Rachad. Je rappelle que vous êtes analyste de la performance sportive. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour nous parler de cette compétition qui se joue actuellement en Côte